Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. Les commerciaux étaient sur le terrain, ils vendaient, ils avaient des commissions, ils avaient la rage de décrocher des commandes et puis patatrac, tout s'est arrêté. Comment les remettre au boulot? Comment les motiver à nouveau? Comment calculer leur rémunération sur l'année 2020, sachant qu'ils sont amputés de 2 mois de vente? Comment faire? Eh bien, je vais poser la question au président des dirigeants commerciaux de France. Je suis avec Jean Muller. Jean, bonjour. Bonjour David. Ma première question, finalement, vous qui les côtoyez, ces commerciaux en France, qu'est-ce qu'ils ont fait les commerciaux pendant le confinement? Ils ont préparé leur vente, ils ont quand même appelé leurs clients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, alors, en tout cas, moi, ce que je leur ai recommandé, c'est surtout de ne pas se cacher. Ce qui s'est passé, ce qui se passe encore un peu dans des périodes telles que celles que nous avons vécues, il y a là, les clients vous appellent, non pas malheureusement pour que vous veniez les voir pour bâtir des projets, mais pour annuler ou des commandes qu'ils avaient passées, ou pour réduire leurs investissements, ou pour vous demander des rabais et des discounts. Et là, il faut faire preuve de beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup d'assertivité pour écouter son client et trouver des solutions. Alors, comment ils ont remplacé le terrain par la visioconférence? Est-ce que ça, c'est facile à faire pour les commerciaux ou finalement, un commercial, il est bien sur le terrain et il est comme un tigre en cage quand il est derrière son écran? C'est vrai qu'on a découvert vraiment ces outils, celui avec lequel on converse aujourd'hui et d'autres. Et on a, en tout cas moi, ça ne m'était jamais arrivé, ça fait quasiment 30 ans que je suis dans ce métier, eh bien, de réaliser des entretiens commerciaux à distance, des négociations, mais aussi des réunions commerciales et des moments de vente. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable de vendre à distance ou d'acheter à distance. On peut conclure une vente à distance, comme Bien ça, sûr. là, comme on le fait nous? Vous savez, on dit souvent que 70% de la décision se fait sur le body language ou les choses un peu irrationnelles. Donc, c'est plus difficile. Ça nécessite plus de concentration. Mais c'est possible. Ça ne veut pas dire que demain, 100% des ventes se feront à distance. Vous pensez que les commerciaux demain seront moins mobiles grâce à ces outils? En tout cas, on aura d'autres formes de mobilité. Et c'est vrai que dans la palette de nos moyens de communication, eh bien, ces nouveaux outils qui ont démontré leur efficacité. Alors, on peut féliciter nos collègues DSI, parce que c'est vrai que ça a tenu. Souvent, ça ne marche pas. Là, ça marche merveilleusement bien. Donc, bravo les DSI. Mais en même temps, il y a toute une culture commerciale qui est une culture du terrain où il faut aller tirer des sonnettes avec des gars qui aiment sillonner le territoire et qui ne se voient peut-être pas télévendeurs. Vendre devient moins un métier de loup solitaire. Si vous voulez, l'image que vous avez du représentant de commerce, je l'ai été, donc je le dis avec beaucoup d'affection et de respect, mais du représentant de commerce qui faisait ses 12 visites par jour, il y a encore des métiers où c'est le cas, mais c'est de moins en moins le cas. Les transactions simples, les automatisations, et c'est pas plus mal pour la planète, on va peut-être pas sauter dans sa voiture ni sur son scooter. En revanche, quand on va se voir, on va apprécier de se voir, on aura besoin de se voir, et on le fera peut-être de manière plus collégiale avec plus de valeur ajoutée. Un vendeur, il y a un truc qu'il aime, c'est faire du chiffre et conclure des ventes. Les bonus, les commissions, qu'est-ce qui va se jouer dans les mois qui viennent? Il va y avoir une négociation avec les équipes de vente, on va faire un prorata. Comment on va calculer la rémunération en fin d'année de tous ces vendeurs qui ont été empêchés de vendre pendant 2 mois? Je pense que les commerciaux sont des gens intelligents. Moi, je plaide pour l'intelligence commerciale, mais ce sont des gens plus intelligents qu'on veut bien quelquefois le penser. Donc, les commerciaux, ils comprennent bien que quand l'entreprise, elle perd 20, 25, 30%, 40% de son chiffre d'affaires, forcément, il y a un effort. Alors, en France, on l'a un peu moins senti parce qu'on a un gouvernement qui a été extrêmement généreux avec les mesures de chômage partiel. C'est unique au monde. Néanmoins, le vrai sujet pour moi, c'est comment les commerciaux vont aider à reprendre l'activité et vont favoriser le rebond de l'activité. Ma conviction, c'est qu'il faut remettre les forces de vente en première ligne aujourd'hui. Il faut trouver les meilleurs leviers opérationnels pour générer de la performance, pour faire en sorte que les commerciaux participent tous à un objectif qui est hyper important, c'est le redressement économique. Une dernière question sur l'avenir de la fonction commerciale. À quoi elle ressemble dans le monde d'après et dans l'entreprise nouvelle, la fonction commerciale? Comment vous voyez le commercial de demain? La place de la vente dans la chaîne de valeur des entreprises, elle est de plus en plus en amont. Et ça, c'est bon aussi pour la transition énergétique, pour le monde d'après. Pourquoi? Parce que dans un monde où, si on arrive à ne produire que ce qui a été préalablement vendu, c'est-à-dire ce qui correspond uniquement à des besoins,
eh bien, on créera de la valeur et on aura une empreinte technologique qui sera moins forte. Donc ça, je pense que ça va s'accélérer. Deuxièmement, dans les missions, on voit que le commercial est de moins en moins seul. C'est un chef d'orchestre qui organise autour de lui des équipes projets qui créent là aussi de la valeur pour leurs clients. Troisièmement, les transactions simples vont être automatisées. C'est-à-dire qu'on n'ira plus chercher un bon de commande, donc ça c'est en carbone, mais on va avoir une accélération de l'automatisation des processus. Il y aura des changements et des changements tout à fait positifs dans cette transformation qui, effectivement, est accélérée par la crise que nous venons de vivre. C'était Jean Muller, président des dirigeants commerciaux de France pour le Confiné Libéré. Jean, merci. Merci David, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Bonne vente, bon redéploiement et sur le terrain et via les écrans. Exactement. Quant au Confiné Libéré et le comptoir Malakoff Humaniste de l'entreprise, on se retrouve prochainement pour une prochaine édition de cette petite émission. Salut!